Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on repart sur WoW Shadowlands sur le patch 9.1 avec le raid du Sanctum de Domination. Et on va commencer par le boss qui s'appelle les 9, un boss qui porte très mal son nom puisqu'on en combat que 3 en fait. Alors, beaucoup de techniques sur ce boss là, on va commencer d'abord par ce qu'il y a en phase 1, donc en phase 1, quand il n'y a que les deux boss, donc Kira et Signe, la technique qui ne se trouve que pendant cette phase, ce sera celle qui arrive quand les boss arrivent à 100 d'énergie. D'abord l'un puis l'autre, qui est aile de rage et refrain résonnant. Ces deux techniques miroirs, en fait l'une des techniques va essayer de vous attirer vers le cercle qu'il y a autour du boss et il faut s'en échapper, et l'autre va faire l'inverse, c'est-à-dire vous repousser et vous devez aller jusqu'au boss dans le cercle pour ne pas mourir. À côté de ça, on a Skija, le troisième boss, qui arrivera une fois que vous aurez tombé l'un des deux premiers à 15%, qui va envoyer, même en P1, certaines compétences qu'on va voir tout de suite. La première, c'est l'âme éternelle d'Agatha, donc là c'est assez simple, il y a des traits qui vont se former au sol et des Valkyres qui vont charger, un peu comme Remornia sur Denetrius, il suffit de les esquiver. Impact majeur de Dashia, là vous allez être ciblé en fait par des grosses AOE violettes autour de vous qui vous suivent, c'est assez simple, vous vous écartez du raid pour pas ne faire de dégâts au raid. Égide brillante d'Anild, là il y aura une grosse bulle autour du boss, bon ça c'est les tanks qui gèrent, mais sachez qu'à ce moment là le boss va être déplacé. Frappe descendance d'Aragné, 4 zones violettes vont être marquées au sol, vont être placées au sol, à peu près aux 4 coins de la salle, il suffit qu'une personne aille soak, ces zones sont fixes, donc elles vont tout le temps apparaître au même endroit, donc n'hésitez pas à placer des marqueurs pour déjà vous prépositionner potentiellement. Ensuite, le chant éploré de Brynja. Donc là, c'est plein de joueurs qui vont être ciblés par une petite AOE autour d'eux. Pareil, encore une fois, il suffit de s'écarter. Et enfin, regard écrasant d'Arthura. Là, c'est un seul joueur qui va être ciblé par une espèce de grosse AOE bleu-blanche, bleu-grise. Là, par contre, il faut qu'il se mette bien au milieu du raid et que tout le monde soque l'AOE pour diviser les dégâts. Voilà, là c'était toutes les compétences qui peuvent arriver en P1. Quand on arrive en P2, que Skija descend, ces compétences restent, peuvent potentiellement revenir, mais il y a une mécanique en plus qui est le mot de rappel qui fait que Skija va potentiellement faire apparaître ses compétences 2 fois à la suite. Vous avez un premier soc par exemple, puis un deuxième d'affilée, etc., etc. Peu importe la compétence, encore une fois, c'est au hasard. Et enfin, pour finir, la compétence qui n'arrive que en P2, c'est Fragment du Destin. C'est un dot qui va être placé sur 3 joueurs. En gros, les 3 joueurs doivent s'écarter du raid et vont être dispel un par un, sachant que le dernier qui est dispel, une fois qu'il n'y a plus personne qui est autour, puisque le dot passe d'un joueur à l'autre, ça va poser une espèce d'AOE au sol qui va faire des dégâts et qui va rester tout le long du fight. Donc attention à ce que les gens qui ont ce dot et qui se mettent sur le côté ne se mettent pas à l'un des emplacements où apparaît le soc violet, les fameuses frappes descendantes dont on vient de parler. Voilà, beaucoup de compétences, mais au final rien de vraiment compliqué, c'est juste pour chacune d'entre elles, il faut savoir quand est-ce qu'il faut saut, quand est-ce qu'il faut s'écarter. Je vous laisse avec le down du boss, sachant que je viens de passer Arcane et du coup, vous verrez que le pool n'est pas absolument parfait, je suis seulement à 78% de dégâts high level, mais voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début et j'espère que ça pourra vous aider. Ciao! Oula. 5, 4, 3, 2, 1. Accordez-nous la force, mes sœurs. Donc le robot, il y a ton... Comme ça là. Bon, on entend ton truc. C'est pareil, on rend pas compte. Parce que là, on est au même endroit. J'ai l'impression qu'on est peut-être un peu plus. Il y a un ad. Oui, c'est pas grave. Pillé.
la reprendre. 2, 1. Entendez mon chant de Pas vu, hein. 2, 3, 1. Je reprends le pirate. Je suis à 4. Quoi? Mais je l'ai, Kira. Allez, soak. Soak. Je n'ai pas compris. C'est moi qui l'ai Kira. Je suis à 3. Je suis à 5. Les ronds là, les ronds. Faut s'écarter. Y'a un ad. Faut résister à ça. Vexi, il a 16, Tuki, le jeu. Tu me l'as repris, t'es sûr? Là, j'ai pris ce qu'il y a. Non, mais reprends-la moi maintenant. Elle m'a position de- C'est ok. Explosion. Tombez sous ma lame. Le soak. Tombez sous ma lame. Comme moi, j'y vais après les Je lignes. la reprends pas, même. T'as 2 stacks? LD, bah foncez bien loin s'il vous plaît. Elle est en dispellable. Allez, faut balancer des dispels là. Allez, parfait. Vous pouvez essayer de faire en sorte qu'elle nous donne toujours le dos, si possible. Tuez-les tous. Soak, il y a les soak à faire. C'est bon, c'est bon. Il est mini-cercle, il va essayer d'écarter. Et il y a un soak à faire, un gros soak bleu. Je vais Darkness. Elle va faire un rappel, et donc on va devoir... C'est Vexi qui va Darkness. Pour le soak du rappel. Le champ éploré, vous vous écartez. Vexi tue Darkness. Parfait. Potion, bonbon démo. On a 2 res, on peut res à peau. Tuez-les tous. La colère bat les coups sur son Les grosses trucs. Ces cartes. La mort pour ça. Ça, il faut le sortir. Je reprends le jeu. Réflexe. J'étais dehors, j'attendais. Oui, j'ai ce jeu de réflexe. Faire son bouclier. Bon de rappel, elle refait son bouclier, il faut bouger. Mais tech, t'es où avec le jeu? Attention, il y a une grosse zone, faut sortir de là. N'oubliez pas les grosses zones. Ah, 16, elle est sur toi, le jeu. D'accord. Je peux me la reprendre.
Allez, c'est go wipe, hein, je pense. Ah, j'aime trop mon nom légendaire.